tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Attention Critique. Ça fait un moment que j'hésite à faire cette critique, ou plutôt aller voir le film, et je me suis décidé. Je parle évidemment de Star Wars, le réveil de la Force. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, les amis? Eh bah écoutez, vous connaissez la chanson. Plus de 30 ans après la bataille d'Endor, la galaxie n'en a pas fini avec la tyrannie et l'oppression. Les membres de l'Alliance rebelle, devenus la Résistance, combattent les vestiges. L'Empire réuni sous la bannière du Premier Ordre. Un mystérieux guerrier, Kylo Ren, semble vouer un culte à Dark Vador et pourchasse ses ennemis du Premier Ordre à travers la galaxie. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je ne vais éviter de vous spoiler puisqu'il n'est sorti qu'aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Ce film a été réalisé par J. Abrams et non par Lucas Productions. On va l'appeler comme ça. C'est un film qui a été racheté par Disney. Déjà, je n'ai pas du tout approuvé ça. Parce que Star Wars était très bien comme il était. Donc les premières trilogies. Donc les premiers avec les Sith et donc Anakin. Et à partir de la deuxième trilogie. Donc comme je le disais, pour moi, les Star Wars, mes préférés ont été avec... Anakin et non avec Luke. Alors personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Parce que dans l'attention critique, j'ai pas l'impression que les gens comprennent le mot. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est ma critique, c'est moi qui donne mon avis. Si vous avez aimé le film, c'est bien. Si vous n'avez pas aimé, tant pis. Tant pis. Bref. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 7ème volet de la trilogie? Alors personnellement, le film, je n'ai pas accroché avec le 7ème. Les amis, personnellement, j'ai pas aimé le 7ème. Non, personnellement. Personnellement, je n'avais pas envie d'aller voir ce film. Il y avait des parties où j'ai souri, parce que c'était bien. Mais en 1h30 ou 2h, je sais plus trop, 135 minutes de film, je n'ai pas accroché plus que ça. Le film était... Il était pas pesant et ennuyant. Il y avait des scènes plutôt bien. Notamment la fameuse scène du combat contre Kylo. On va appeler Kylo, c'est tout ce que je sais. Ils l'ont dit dans le film, mais j'écoutais limite presque rien. Comme mon ami m'a dit, Black, tu vas aimer là où ils se battent, parce qu'il l'avait vu en avant-première. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé quand ils se battaient. C'était vraiment épique. Franchement, c'était encore plus épique que la baston entre Dark Vador et Luke, ou Dark Vador et bref. C'est encore plus stylé que le combat contre Anakin et Obi-Wan. C'était encore plus style. Mais c'est le seul moment du film que j'ai aimé. Et c'est tout. Maintenant on va revenir sur un petit point, les gens. Alors vous savez que dans la bande annonce tu vois Kylo avec le masque de Dark Vador brûlé en main. Je ne vais pas vous dire pourquoi parce que ça serait... Pour moi c'est un assez gros spoil. Du coup je vais éviter de vous en parler. Mais je vais un peu vous dire... Je vais rassurer certains qui n'auraient pas vu tout. Luke Skywalker est présent dans le 7ème volet. Je vais vous dire que... Une chose... J'ai pas tellement compris, mais je crois que d'après mes calculs, il n'est pas passé du côté obscur de la Force. Il me semble. Je vous dis que j'ai pas accroché avec ce film. Non, je crois qu'il est devenu le grand maître du Jedi. Jedi victorieux ou je sais pas trop quoi. C'est tout. Voilà. C'était pour la petite précision entre Luke Skywalker. Mais comme je vous disais, je n'ai pas aimé le 7ème pour simple et même raison qu'ils ont fait les mêmes erreurs que les premiers, avec la trilogie avec Luke. Pour moi ils ont fait la même erreur. On va partager la saga en trois chapitres. Ok, on a le chapitre avec Anakin, donc le chapitre 1. On a le chapitre 2 avec Luke. Et alors on a le chapitre 3 qui vient d'être entamé. Pour ceux qui ne sauraient pas, le 8 et 9 est en préparation. Je n'irai pas les voir. Non. Pour moi malheureusement les gens, bon je vous en parlerai à la fin, bref. Donc on va divulguer ça en 3 chapitres. Là, le réveil de la Force est le 3ème chapitre. Et le début du 3ème chapitre.
Et avec Luke, c'est le deuxième chapitre. Et avec Anakin, c'est le premier chapitre. Pour moi, ils ont fait la même erreur qu'ils ont fait avec le deuxième chapitre. Les 3 films du deuxième chapitre, ils n'avaient pas assez de questions. Tu ne te posais pas assez de questions. Là, dans le film, il y a une question que tu te poses quand tu vas aller le voir, le film. Une question que beaucoup de la salle se sont posées. Et je les ai entendues. Ils ont parlé de la fameuse scène avec Kylen ou je sais pas qui. Je ne sais plus tout comment il s'appelle. Putain, je ne m'y retrouve pas. Ils ont parlé de la scène de la bande-annonce que quand Kylo avait le masque de Dark Vador. C'est tout ce qu'ils se posaient comme question. Pourquoi il avait le masque? Et dis-nous! Ils attendaient que le film commence. Et le film a commencé avant une bonne heure, hein, quand même. Pomme de bâtard. Le film, franchement... Après, c'est mon avis personnel. Bon, le réveil de la force, le titre a l'air assez... C'est style quand même le titre quand tu l'entends. Tu te fais, oh putain, il va se passer un truc de malade. Oui, oh putain, je sais pas pourquoi je dis oh putain maintenant. Mais... c'est tout. Le film, il n'était pas génial comme tout le monde attendait. Alors certes, il va faire des millions d'entrées au cinéma. Beaucoup de gens qui iront le voir, c'est normal, c'est une grande saga. Mais les critiques ne seront pas forcément positives à son égard. Moi, admettons, cette critique est négative. Pourquoi? Parce que je n'ai pas aimé le 7ème. Déjà, le 7ème, je n'avais même pas envie d'aller le voir, mais je me suis fait, ça se trouve, le 7ème va arriver à sauver la saga. Au final, en fait, on peut lui dire que je lui ai tendu une perche. Et que si le Star Wars 7, donc on va... donc j'y avais une perche que j'ai tendue à J.J. Abrams. On va l'appeler J. Abrams. Et il se passe que si J. Abrams aurait chopé cette perche, le film aurait été bon. Et j'aurais raccroché dans la saga. J'aurais été voir le 8 et le 9. Qui vont sortir dans 1 an ou 2 ans, il me semble. 1 an pour le prochain et 2 ans pour l'autre, il me semble. Sauf que là, J. Abrams n'a même pas vu la perche. Il ne l'a pas pris. Du coup, la saga pour moi est morte. Pour moi, la saga Star Wars n'est plus qu'un souvenir. Star Wars, pour moi, c'est fini. Même si mon Star Wars préféré reste quand même La Revanche des Sith, que je recommande quand même. Parce que celui-là est bien. En fait, les premiers avec Anakin, il est pas mal. La menace fantôme, le deuxième, je sais plus son nom. Avec Anakin, la saga est bien. Mais à partir de là, après le troisième, la saga est morte. Quand Dark Vador est né, la saga pour moi était finie. Je suis désolé. On ne va pas parler de la princesse Leia et de son sens, de la censuration de son, je sais pas si ça se dit, mais de la censuration de son maillot, de son décolleté ou je sais pas quoi. On ne va pas en parler puisque c'est des conneries. On ne va pas en parler. C'est des conneries. Ça c'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi, pas parce que c'est pas vrai, mais parce que ça sert à rien ce qu'ils ont fait. Mais bref. Écoutez les gens, cette critique est maintenant terminée. Comme d'habitude, à la fin, je vais donner une note. Et la note, je vais y donner un 5 sur 20. C'est quand même une bonne note. Et vous savez pourquoi je vais donner un 5 sur 20? Parce que le rôle des personnages, ils ont plutôt bien joué. J'ai oublié de le dire. Les musiques étaient pas mal stylées. Les scènes avec... je vais retrouver son nom. Les scènes avec Kylo, quand tu vois Kylo dans la neige, la fameuse scène où tu le vois sortir son sabre laser comme ça, avec la bande-annonce, quand tu le vois en film et tout, c'est beaucoup mieux. Les scènes avec Kylo étaient vraiment bien, et le combat final contre Kylo était, le combat qu'il y avait contre Kylo, parce que vous savez, il y a eu un combat, était style. Je ne vais pas vous dire maintenant s'il y avait un combat à la fin, si c'était le grand combat à la fin, parce qu'il y a eu plusieurs coups de combat. Je ne vais pas vous le dire, mais en tout cas, les combats qu'il y avait dans ce film étaient plutôt géniaux à mon goût. Bref, cette critique est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert. La prochaine critique devrait être sur Vice Versa, si tout va bien, parce que il se passe que la critique a plutôt mal fonctionné, a mal été enregistrée. Si jamais ça ne sortira pas, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour critiquer le film Chair de Poule, c'est dit. Donc attention, je critique, s'il n'y a pas Vice Versa, ouais non, la critique avec Vice Versa, parce qu'il faut bien je regarde encore une fois le film. Donc écoutez, attention, je critique reprend en 2016, en janvier 2016. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année du coup. Et c'était Black Diams, bye bye.